cette radio. La bonne radio. À 10h30 sur cette radio, bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment. Il est grand temps de passer à notre interview du jour et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yoann Bianchin. Bonjour Yoann. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Yoann. Eh bien avec grand plaisir, bienvenue sur cette radio. Alors dans un premier temps Yoann, je vais te demander de te présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours professionnel avant d'en arriver donc à Osso Communication, ton agence de com. Merci de me donner la parole. Je suis très content d'être là ce matin. Ça me fait plaisir parce que mon parcours il a démarré aussi dans la radio. Oh. Donc voilà, quelques années dans la radio, un petit peu partout en France. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un studio, donc ça me fait bien plaisir d'être là. Donc j'ai travaillé pas mal dans les médias et la radio. Ensuite, je me suis occupé de la communication autour des startups dans le numérique, vraiment spécialisé dans la tech. Et puis voilà, aujourd'hui, Osso Communication. Alors, qu'est-ce que c'est Osso Communication ? Agence de communication plutôt spécialisée pour l'industrie, le BTP, l'agriculture, tous les secteurs un petit peu techniques. Les secteurs, je vais les appeler les secteurs délaissés. Voilà, ceux qui, la communication, ils n'en avaient pas besoin jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et puis surtout, c'est pas leur métier premier, donc les aider là-dedans. D'accord. Et qu'est-ce que tu leur proposes justement ? Stratégie de communication, je leur propose un accompagnement, des sites internet, s'ils ont besoin aussi également, ça c'est une partie minime mais quand même un petit peu des supports de communication. Et puis surtout les aider à être visibles, bien référencés. C'est surtout ça le premier enjeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de métiers très intéressants, très techniques ou autres, mais quand vous allez sur internet, vous regardez les sociétés, elles n'existent presque pas, quoi. Absence numérique totale. C'est vrai, et du coup ça apporte évidemment beaucoup plus de visibilité parce que c'est finalement le but. Exactement. De les faire connaître encore plus. C'est ça, et que quand, je sais pas, aujourd'hui il y a tous ces secteurs-là qui ont des difficultés de recrutement, notamment quand vous cherchez une entreprise, vous cherchez un emploi, vous regardez l'entreprise qu'elle fait en fait. Et si vous voyez qu'il y a rien dessus, c'est pas attractif. Donc alors que si vous voyez que l'entreprise elle est sympa, vous voyez quelques images de ce qu'elle fait. Déjà, vous êtes mieux renseigné vous, donc déjà pour réussir son entretien. Et puis en plus de ça, ça donne envie. Le but, c'est vraiment de donner envie aux futurs employés de postuler, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, parce que tu parlais de aider les entreprises. Mm-hmm. Mais en fait, les entreprises, elles peuvent te déléguer complètement. Exactement. C'est l'objectif. Pour moi, je pars du principe que c'est leur métier est souvent très compliqué, technique, etc. Ils sont pris par le temps, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça, donc je pense que c'est mon rôle de le faire et de les aider là-dessus. Ils ont rien à faire. Voilà, juste on discute ensemble, je m'imprègne bien de ce qu'ils font parce que souvent c'est assez technique justement. Il y a des particularités quand vous avez dans l'industrie. Une entreprise qui fait une toute petite pièce qui sert cette petite pièce sert à une autre pièce, etc., une chaîne de montage, etc. Du coup, il faut quand même s'imprégner de ce que fait le client et puis ensuite feu. Ok, parfait. Alors conseil, création de sites web, support de communication, également création d'identité à travers les logos et une charte graphique. Exactement, parce que des fois il y a des entreprises qui fonctionnent sans vraiment s'occuper de son identité, alors que c'est important. Je travaille avec un groupe qui est quand même sur son secteur dans les numéro 3, numéro 4 français, dans le BTP, et rien n'existait quasiment sur eux, sur leur secteur en particulier. Et ils n'avaient pas vraiment de charte graphique, etc. Jusqu'à présent, ils fonctionnaient comme ça. Et puis, il y a besoin quand même d'avoir une identité pour être identifié. Et quand on est identifié, déjà, on peut plus facilement se faire connaître et puis surtout avoir une grosse notoriété. Voilà. Impeccable. Si je dis motion design, ça parlera peut-être pas à grand monde, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors le motion design, c'est simple, vous en voyez quasiment tous les jours maintenant. Ça se fait, c'est une manière de communiquer qui est différente et impactante. Quand vous regardez les infos à la télévision, on va vous expliquer, je sais pas, l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation ? Comment ça impacte les Français ? Et on va vous montrer des petits dessins animés, etc. Okay. En regardant le portefeuille, une pièce, etc. Je dépense tant. Voilà, ça c'est un motion design. D'accord. Et donc du motion design, on peut en faire pour tous les sujets et pour tous les événements. Voilà, ça permet de vulgariser en fait et de mieux faire comprendre ou faire passer un message via l'animation. Ok, impeccable. Et donc au niveau visuel aussi, ça impacte plus les gens puisqu'ils s'en rappellent. Exactement. C'est comment vous pouvez avoir. J'ai travaillé récemment sur un motion design pour une application de tourisme.
qui justement voulait expliquer comment on utilise son application. Et du coup, ça interpelle un petit peu plus, ça rend les choses un peu plus faciles. Ludique aussi. Ludique, Ludique. exactement, Bah, c'est ça tout est l'objectif. réuni pour faire un bon combo. Location de matériel pour les événements extérieurs. Alors, tu loues également des hélices holographiques. Oui, c'est en lien avec le motion design. C'est-à-dire que du motion design, c'est de l'animé. Ça peut être en 3D également. Les hélices holographiques, c'est des hélices de LED, donc des petites loupiottes LED qui tournent très très vite et en tournant très vite vont former un hologramme. Donc en fait, quand vous êtes à un événement, ça interpelle. Pour des salons, événements, inaugurations, on va adapter un motion design, un logo. Ça peut être le logo de cette radio qui est en 3D et qui, en fait, quand vous arrivez à un événement, il va tourner, les gens vont être interpellés. Voilà, c'est un but vraiment de communiquer un peu différemment et surtout que ça soit, c'est capter l'attention un petit peu des gens présents sur place. Ça change du kakémono, voilà, les grands kakémonos ou les grandes banderoles qu'on voit en arrière-plan. Voilà. Si on peut dire, en fait, vachement plus t'es passé moderne. au 21e siècle. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. juste ça, en fait. Ok. Technologie, C'est ça, quoi. voilà. Et donc maintenant, en plus, on peut faire plein de choses avec ces hélices et c'est une technologie qui est en train d'évoluer, mais constamment. Donc on peut en grouper plusieurs et faire des énormes hologrammes, modéliser quelqu'un à taille réelle, etc. Ça marche très bien pour le sport, par exemple. Les hélices holographiques, on peut modéliser des joueurs. Donc quand vous êtes à un événement de rugby ou autre, on modélise les joueurs et puis c'est sympa pour tout le monde regarde avec attention, etc. On peut faire n'importe quoi aux joueurs. Donc, C'est énorme. On peut s'amuser et tout, c'est trop bien. ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'important qu'on n'aurait pas mentionné? Osso Communication, je rappelle voilà le nom. Si vous avez besoin de n'importe quoi, que je vous fasse une démo d'hélice ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on peut te suivre sur LinkedIn Exactement, Osso Communication. et site internet. Exactement, osso-communication.fr. C'est pas mal, on a fait le tour. Voilà, merci beaucoup, Johan. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Cette radio, au top des années 80.